Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice dans un contexte de maladie de Parkinson. Vous trouverez dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement d'autres exercices d'équilibre. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Tous les exercices doivent être faits dans un environnement sécuritaire dans lequel vous trouverez par exemple des points d'appui comme un mur, un meuble ou une chaise. Le risque de chute doit être nul durant les exercices. Vous devez également avoir l'accord de votre médecin pour faire ce programme d'exercice et je vous rappelle que vous devez adapter les exercices à vos capacités physiques. Vous trouverez par exemple sur ma chaîne d'autres vidéos d'exercices d'équilibre semblables mais de niveaux de difficulté différents. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. S'il vous est difficile de bouger un côté du corps plutôt que l'autre, il est nécessaire d'adapter les exercices. Par exemple, n'utilisez qu'un seul bâton plutôt que deux lors de certains exercices. Je vous suggère de tracer un carré au sol pour faciliter l'exécution des exercices. On y va maintenant avec le premier. Dans une position qui vous est confortable, faisons maintenant un automassage de la face plantaire du pied droit en utilisant votre pouce. Vous vous assurez de maintenir une pression constante du talon jusqu'à la base de chacun des orteils et vous parcourez ainsi l'ensemble de la face plantaire du pied droit pendant 60 secondes. Prenons une pause de quelques secondes avant de faire l'automassage sur le pied gauche. Toujours dans une position qui vous est confortable, vous effectuez l'automassage sur la face plantaire du pied gauche en utilisant votre pouce et en maintenant une pression constante. Vous suivez le trajet de chaque orteil, de chaque métatarse, du premier orteil jusqu'au petit orteil et vous effectuez l'automassage pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Vous balancez la jambe vers l'avant et vers l'arrière pendant que vous tenez votre équilibre sur l'autre pied. Vous le faites le plus longtemps possible, puis vous le faites aussi de l'autre côté pour un total de 60 secondes. Vous adaptez ces durées à vos propres capacités physiques. Vous maintenez votre équilibre en vous aidant avec des points fixes placés chaque côté de vous. Assurez-vous d'utiliser vos poings ou le dos des mains pour maintenir votre équilibre et vous pouvez fixer un point devant vous pour faciliter l'exercice. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez fermer les yeux 1 ou 2 secondes puis les rouvrir. Vous pouvez également éviter d'utiliser les points d'appui chaque côté de vous. Souvenez-vous qu'il est plus facile de faire les exercices dans le coin d'une pièce de façon à mieux contrôler votre équilibre. Vous aurez ainsi des points d'appui de chaque côté et derrière vous. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En appui sur un pied, vous effectuez des mouvements latéraux avec le membre inférieur opposé en vous aidant avec un bâton et en plaçant la main opposée sur l'épaule. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de faire l'exercice des deux côtés.
Je vous rappelle que vous suivez en ce moment un programme d'exercices de niveau débutant. Vous trouverez sur ma chaîne des exercices semblables, mais de niveau intermédiaire et avancé. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous placez votre pied droit sur une éponge et vous augmentez la pression graduellement, très lentement, puis vous reprenez la position de départ. Puis vous faites la même chose avec l'autre pied sur une éponge placée de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Souvenez-vous que le niveau de difficulté de l'exercice est proportionnel à la lenteur des mouvements. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, avec le pied droit, vous déplacez une éponge vers la gauche jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec une autre éponge placée à gauche, puis vous faites le mouvement inverse avec le pied gauche pour déplacer les éponges vers la droite. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Souvenez-vous que le niveau de difficulté de l'exercice est proportionnel à la lenteur de vos mouvements. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez un pas vers l'avant, puis un pas vers l'arrière avec la même jambe. Vous faites ensuite la même chose avec l'autre côté pour un total de 60 secondes. Souvenez-vous que la difficulté de l'exercice est proportionnelle à la lenteur de vos mouvements. Vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en fermant les yeux quelques secondes puis en les rouvrant. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, vous marchez sur place en levant les genoux et les talons le plus haut possible et vous pouvez aussi faire des mouvements de plus petite amplitude. Vous pouvez aussi également ne lever que les talons si pour vous c'est un peu plus facile. Souvenez-vous que la lenteur de la marche est proportionnelle au niveau de difficulté de l'exercice. Plus vous le faites lentement, plus l'exercice est difficile. Vous faites cette séquence de mouvements de marche sur place pendant 60 secondes.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, adossés à un mur, vous maintenez l'équilibre sur un pied et vous effectuez des mouvements latéraux avec le membre inférieur opposé. Vous faites cette séquence de mouvements pendant un total de 60 secondes en vous assurant de faire l'exercice à droite et à gauche pour des durées équivalentes. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez également fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, en prenant une base d'appui large, les bras devant vous, les coudes tendus et les mains jointes, vous effectuez des mouvements de rotation du tronc relativement lentement, en tournant également la tête et les bras. Vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en réduisant peu à peu votre base d'appui selon vos propres capacités physiques jusqu'à ce que vous puissiez faire l'exercice les pieds en contact. Souvenez-vous que dans un contexte de maladie de Parkinson, il est fortement recommandé que vous consultiez un professionnel de la réadaptation pour obtenir des conseils adaptés à votre condition. Ici, au Québec, un physiothérapeute ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que ces exercices vous aideront à améliorer votre équilibre. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous trouverez aussi plusieurs informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez également trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada. Mes livres sont également distribués un peu partout à travers le monde, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.